Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir YouTube. En ce dimanche 16 février, on continue Dragon Quest 3 HD2D Remake. On a terminé la dernière fois l'intégralité donc des renouvocations, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait avancé sur les items. À tout moment j'ai cliqué sur la mauvaise sauvegarde. Mais je ne pense pas. C'est la mauvaise sauvegarde. Ah, c'est du direct. Je ne suis pas très doué. Parce qu'on avait fait une sauvegarde rapide pour relancer une fois. Et sauf erreur de ma part, là, on était plus avancé que ça. Bon, ça laisse le temps d'expliquer rapidement. Donc, Cardus a été laissé à l'auberge pour que les autres personnages prennent plus de points d'expérience. Ce qui fait qu'on a Arya, Ryumi et Amayel. En gros, qui prennent le plus d'XP possible. On va faire un tout petit peu d'XP et une fois que c'est fait, on enchaîne sur le sanctuaire des épreuves. Il nous reste plus qu'une flamme à allumer. Ça va nous permettre de récupérer Paramos. Ah, c'est ça. On était juste plus avancé d'une heure et demie. Je sais pas pourquoi la sauvegarde était restée. C'est très bizarre. Donc, on va regarder rapidement où ils en sont, mais ils sont plutôt bien avancés. On a des sorts très puissants, voilà. Un flow assez important. Donc Arya 49, Ryumi 32, Amayel 40. Ce qui veut dire que Amayel a entièrement fini. Elle a tous les sorts, toutes les aptitudes, tout comme Ryumi et tout comme Arya. Donc les trois personnages là qu'on a dans l'équipe sont fin prêts. Et dans les 4 autres, ils sont pas encore au... Enfin, si on prend Cardus, lui il est niveau 99 avec tous les sorts et toutes les aptitudes qu'il peut apprendre. Mais vu qu'il est héros, il a pas les 6 et 7 pages. Mais il a Omni-Soin. Donc en fonction du boss, ça peut être très pratique. Donc voilà. Donc petite séance pour les monter Ryumi au moins niveau 40, ce qui devrait aller vite. Parce que sinon ça va être un peu juste pour faire les boss. Et avant ça, plutôt en parallèle de ça, on va juste lui mettre la dupli-coiffe à Amayel. Voilà. Pour l'XP ça peut être pratique. On prend un peu d'XP, avec un peu de chance on récupère quelques graines. Ensuite on va récupérer Cardus. Une fois qu'on a récupéré Cardus, on va au sanctuaire. On explose le sanctuaire et on est heureux, voilà. Épisode 39, on réussit le sanctuaire. La 5e partie. Et ensuite on voit ce à quoi ça nous donne accès. Et voilà. Est-ce que 2-3 heures suffiront à finir le jeu encore une fois? Je ne pense pas, mais on n'est pas trop loin. Il nous reste 1 ou 2 combats contre Xenlong à faire aussi. Ce qui n'est pas fondamentalement hyper long non plus. Très bien. Hop. On se met là. Et on lance sifflet. Voilà. Et on clique maintenant. Donc Arya est en auto et les 2 autres font juste le plus de dégâts. Sauf que Arya tape en première. C'est assez pratique. Est-ce que c'est le plus... Mince. Du coup il n'y a plus Cardus donc c'est le premier perso à attaquer. Mais c'est Ryumi qui a le sang. Donc c'est Ryumi en fait qui doit être en suivre les ordres. C'est ça, hein, pour qu'il fasse l'auto-attaque sur tout le monde. Ouais, parfait. Perfect. Oh là là, Arya qui est passé plus rapide que les mercures. Ça va donner l'XP par joli paquet. Ryumi 34. Bon, ça commence agréablement. Si j'ose le dire ainsi.
Voilà. Au cas où je misclique, on va aussi le mettre sur sifflet Ryumi, comme ça. Voilà. Que demander de plus? Bon, il y a un côté un peu bizarre, c'est le premier jeu du coup que je fais en entier en stream avec la VOD sauvegardée et tout. Donc c'est assez cool. Enfin, j'en suis assez content d'avoir été jusque là. Je sais pas, j'évoquais il y a quelques temps la possibilité de faire une tier list des monstres, une tier list des musiques, ce genre de trucs. Je sais pas si c'est aussi pertinent que ce qui me semblait à l'époque. En même temps, ça fait une espèce de fixation un peu des souvenirs, de ce que j'ai apprécié. Ça peut être comparé après plus tard. Et en même temps, est-ce que je vais vraiment réussir à faire un truc intéressant? C'est pas sûr. Je pense que je serai assez mauvais parce que je vais classer beaucoup de trucs au même niveau, quoi. En mode, c'est trop bien. Donc à voir. Hop. Bon, Ryumi a pas encore la force de one-shot tout le monde, mais ça arrive tranquillement. Même pour faire un mini point, mais qui sera refait après. C'est une séquence d'XP, donc autant discuter. J'ai trouvé ça très très cool à faire. C'est assez chouette du coup de pouvoir partager l'intégralité de l'aventure. Moi, ça m'a donné un peu de régularité aussi. En mode, bah, s'il n'y avait pas eu le stream, je pense que 3 ou 4 fois, j'aurais carrément arrêté le jeu. Et peut-être que je l'aurais jamais fini. Alors que là, je suis content qu'on arrive à la fin. Parce que c'est vrai que la fin est pas... et pas des plus... Enfin, c'est vraiment du grind bête et méchant, grind d'endurance, très bien. Mais malgré ça, je suis content, il y a eu plein de moments chouettes dans l'aventure. J'avais jamais fait Dragon Quest 3, donc j'en suis aussi très content pour ça. Donc globalement, ça reste très cool. C'est bon, je me souviens pourquoi c'est Arya qui est sur l'auto-attaque. Parce que c'est Arya qui a les chances de crit améliorées. On va rechanger. La reprise à chaque fois, les 5-10 premières minutes, faut que je rentre dedans. Il y avait aussi cette question là de réfléchir à faire à streamer différents jeux à chaque semaine, qui sur le papier est très cool. Mais dans les faits, ça veut dire que s'il y a une semaine des fois entre le même jeu, je sais pas à quel point c'est facile de se remettre dedans. Bon, je pense qu'il y a des jeux où c'est ok. Mais il y a sûrement des jeux où c'est plus dur. Là, Slay the Spire, jouer une fois par semaine, c'est ok. Là, Dragon Quest, je trouve ça déjà un peu plus dur, quoi. Quand il faut avoir, voilà, les petits détails de ce qu'on veut faire. Bon, après, je peux prendre des notes, hein, c'est pas impossible. Mais c'est sûr que c'est plus agréable de se souvenir vraiment de ce qu'il faut faire que d'avoir une liste avec écrit il faut faire ça, 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 quoi. Donc la question se pose. Ah, Ryumi 35, bon, on va... D'ici à peine quelques minutes, on va pouvoir aller faire le sanctuaire des épreuves. C'est presque dommage de devoir récupérer Cardus. Parce que si on veut XP après, il va falloir le reposer, mais bon. J'en aurais peut-être même pas besoin. D'ailleurs, je vais voir, si ça se trouve, vu qu'il est niveau maximum, est-ce qu'il prend quand même l'XP? C'est une vraie bonne question. Ça se trouve, vu qu'il est niveau max, il prend plus l'XP. Quoi, c'est réparti uniquement sur les autres.
sur les autres persos. We will see. 305. En plus maintenant on a la technique pour tuer les boîtes de Pandore, donc c'est quand même beaucoup mieux. Ça va aller, ça va se passer tout seul quoi. Hop. Donc oui, globalement très bonne expérience Dragon Quest 3 HD 2D. Le jeu est bien foutu, il y a pas mal de choses qui sont bien mises à jour. Enfin ça reste un vieux jeu. Il y a des trucs de menuing qui sont un peu mal faits quoi, qui pourraient être mieux faits, plus actualisés, mais ils ont voulu garder dans le jus quoi. Il y a quand même quelques ajouts de raccourcis agréables, ça c'est pas à négliger. Dommage, il s'enfuit avant. Ah mais comme ça on a un mercure, combien ça fait d'XP? Ça peut nous permettre de comparer après. 17, très bien. Enfin c'est plutôt 16 et puis il y a 1000 points d'XP sur les autres bleus quoi, mais ça permettra de comparer avec Cardus. Hop. Donc ouais, chouette jeu, il y a pas mal de choses cool je trouve qui ont été actualisées. Je trouve que c'est un peu daté le fait qu'il y ait une espèce de point de transition en fait. Tant qu'on est en dessous, on fait vraiment très peu de dégâts aux monstres. Et dès qu'on passe au-dessus en termes de stats, on se met à faire très mal aux monstres. Il y a vraiment un breakpoint, si on peut appeler ça comme ça. On passe de l'un à l'autre. Je trouve que ça fait très ancien comme truc. C'est vraiment en mode, il faut que tu XP jusqu'à avoir telle stat. Et tant que tu l'as pas fait, ça va être un enfer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus trop comme ça, qu'il y a que c'est plus progressif. Mais pourquoi pas, ça faudrait voir spécifiquement les calculs quoi, comment ça se passe. Ensuite voilà, je disais les menuing. Moi j'avais bien aimé les quêtes annexes dans Dragon Quest 9. Bon là c'est un jeu plus ancien donc il n'y avait pas les quêtes annexes. Pardon. Il y a la recherche des monstres qui est sympa. Un peu galère à la fin quoi, comme les mini-médailles. Le fait que quand t'es 60 mini-médailles, tu sais pas quelles 60 t'as trouvé. Ça fait que ça peut être très long à chercher. Mais en vrai, ça fait une chasse au trésor sympa. J'ai vu qu'il y avait écrit que genre la durée de vie pour le 100%, c'était genre 50 heures. Je vois pas à quel moment tu finis le jeu en 50 heures sans utiliser un guide pour trouver les médailles et les monstres. Parce que pour le coup c'est vraiment long. Donc sympa tu vois. Si t'as envie juste de finir à 100%, bon, tu te mets un guide et puis en 2 heures tu refais tout le tour de la map pour tout trouver. Si t'es très... si c'est ton jeu tu vois. Mais c'est moins le cas aujourd'hui, je sais plus si je me souviens maintenant. C'était peut-être Junichi Matsuda qui bosse chez Pokémon qui avait dit ça. Où il disait justement qu'il y avait un changement de paradigme, un changement de comment on voit et on apprécie le jeu vidéo. Où à l'époque il fallait que le jeu vidéo il dure très longtemps, parce que t'en avais un seul sur lequel tu passais vraiment beaucoup de temps. Là où aujourd'hui on va jouer à des jeux beaucoup plus courts, et on peut jouer à beaucoup plus de jeux différents. Donc le rapport au jeu est juste pas le même. Et c'est vrai que ce truc de beaucoup chercher, ça fait un peu daté quoi. Mais en même temps tu peux passer outre avec un guide assez facilement. Ils auraient pu penser à quelque chose in-game pour accélérer la recherche.
Là, il y a juste un PNJ à la fin qui te dit il te reste 3 monstres à trouver. T'as dit t'en reste 50. T'es en mode bah super, mais je sais pas où ils sont. Donc voilà. Petit. J'aime pas l'expression petit bémol, je viens de me rendre compte. On va dire petit truc un peu en dessous. Donc ça, voilà, quelques trucs comme ça. Qui sont pas. Qui changent pas trop l'expérience de jeu. Parce que moi j'ai la chance en plus de jouer avec un. Enfin, j'ai mon ordi, je joue sur la Switch, mais j'ai mon ordi vu que je stream. Donc j'accède facilement à ces trucs-là. C'est peut-être un peu frustrant, quoi, si t'es un gamin ou... Après, tu demandes, ouais, sinon faut réussir à négocier avec tes parents pour avoir le guide ou discuter avec tes potes et tout. Mais je sais pas si ça se fait beaucoup aujourd'hui. Moi, je sais qu'à l'époque, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, il y avait Ruby Saphir. Il y avait ce côté un peu par rapport au Reggie, où il y avait les trucs avec le braille. Et où il fallait utiliser Wailord, il fallait aller dans la zone avec tous les courants et tout. Et c'est vrai que c'était... ça créait du lien social, mais c'était cool. Donc je sais pas à quel point ça peut créer ce type d'interaction aujourd'hui. Et en même temps, ce jeu, je suis pas sûr que les enfants aillent trop vers ce jeu-là, quoi. Donc je sais pas. Et après, ça reste un jeu à la base très axé sur le marché japonais. Bon, bref. C'était un peu mes divagations là-dessus. Oh, graines d'endurance encore, c'est cool. Donc ouais, il y avait ça qui est améliorable. Après, les musiques sont très cool. Visuellement, c'est très cool. Les textures sont soignées, ça fonctionne super bien. La HD 2D, pour ce jeu-là en tout cas. Vraiment très joli. C'est un tout petit peu dommage de ne pas pouvoir jouer dans le monde là où on est, l'enfer. Une fois qu'on a battu Zoma, ce qui fait complètement sens dans l'histoire, parce que la suite c'est Dragon Quest 1 et 2, qui sort cette année. Mais du coup ça fait que cette zone là tu ne peux y être que avec le ciel violet, le truc un peu déprimant. Et c'est vrai qu'il y a des très jolies couleurs, et quand tu passes beaucoup de temps ici, avec les couleurs très sombres, t'es content de retourner dans le monde au-dessus avec les... avec des couleurs plus sympas, quoi. Un peu plus vives, plus de couleurs pastel, de couleurs claires et tout. C'est pas un énorme point noir, mais il y a ça qui joue, quoi. Surtout que toutes les parties d'XP, t'es un peu obligé de les faire là. C'est là l'endroit où il y a le plus d'XP à faire. Soit là, soit dans la grotte avec les rois hydres. Bon, enfin bref, dans les deux cas, ça reste un point pour moi, voilà. Peut-être un tout petit peu négatif. Pas temple des épreuves vraiment naze. C'est vraiment te forcer à refaire énormément d'XP. Alors que t'as peut-être mieux à faire de ta vie. Parce que le fait d'avoir que certaines vocations qui peuvent faire le sanctuaire, c'est un peu insupportable. Les boîtes de Pandore, c'est très punitif. Alors c'est sûr qu'il y a la stratégie de les faire de les dégager avec le sort dont j'ai oublié le nom, mais qu'on retrouvera quand on va y arriver. Il y avait peut-être un truc un peu plus sympa à faire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, les persos sont complètement incapacités s'ils n'ont pas les bons items. Bref, en post-game, c'était pas incroyable, surtout que c'est le seul truc a priori pour lequel il y a un intérêt d'XP. Hop, c'est fait. On est niveau 40. On va se soigner et puis on va aller faire récupérer Cardus et on va aller faire le sanctuaire. Donc ça c'est un peu dommage. S'il y avait d'autres boss plus forts, tu dis bon j'XP et ça c'est juste le moment où je serai prêt, je vais y aller. Là tu n'XP que pour ça. Donc c'est nécessairement moins marrant. Après voilà, encore une fois c'est comme ça, c'est pas dramatique. Mais c'est très chiant. Quand même, il faut le dire. Il y avait ça. Monstrologue c'est cool. Ouais, monstre j'ai déjà dit. Le bestiaire est sympa. Moi j'en connais pas mal de Dragon Quest 9. J'en ai découvert d'autres, donc ça j'étais assez content.
Les villes sont chouettes, les petites aventures à chaque fois. Le fait d'essayer de varier un peu comment ça se passe. Sympa aussi. Donc globalement chouette. Allez, Cardus revient. Hop. Et c'est au sanctuaire des épreuves tout simplement. C'est fléché finalement. Donc là on va entrer dans la zone où il nous faut avoir des griffes ou des boomerangs. Oups. Griffes. Boomerang. Bon bah, elle va prendre très cher. Et Boomerang lui il peut. Où est mon boomerang? Boomerang de feu. J'en fous, c'est juste pour pas qu'il... Juste pour pas qu'il meure. Normalement il va pas... Enfin, ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. Avec la grosse session d'XP, le fait qu'on sache quel sort il faille faire. On va chercher tous les items après et puis on s'occupera du potentiel. Enfin, il doit rester un boss vu qu'il nous reste un monstre à voir. Donc ça ferait sens que ce soit après. Alors là c'était lequel? Par là, je crois. Ok, ça y va au crit. Ah putain, Cardus il a pas récupéré ses PM, ça c'est chiant. C'est hyper bizarre. Ah mais oui, du coup elle est en griffe Aria. Ok. Bon, va falloir que Cardus il arrête de faire ça. Donc je pense me souvenir que c'est par là. On monte. Donc à part ça, voilà, cette partie là du jeu est pas hyper fun quoi. Que les persos se fassent one shot. Enfin 1320. Ça n'a selon moi pas beaucoup de sens. Donc je le fais encore une fois, j'ai fait tout le jeu en mode dur, je crois. Je sais plus c'est quoi. Quête draconienne. Et là je suis passé en quête du dragonnet juste pour ça. J'ai essayé, hein, j'ai réfléchi à des stratégies et tout. Au final je pense que ça se fait même en quête draconique avec le... Je vais retrouver. Avec l'aptitude, le sort qui va bien. C'est ce qu'on va essayer rapide, mais... Mais bon, t'es pas... Enfin, on tue pas le monstre, quoi. C'est juste on le fait. Ah merde. On le fait disparaître, quoi. Ouais, c'est ça qui est chiant. C'est qu'Amaïel, elle a pas le... Ça fait 0. Parce qu'elle a pas le bon item. Que dire de plus, Non, bah globalement c'était ça. Moi j'étais content de voir Baramos, que je connaissais en Legacy Boss sur le 9. Globalement c'est plutôt cool. Je pense que je garderai un bon souvenir du jeu. J'étais content de le faire, content encore une fois de partager. Et je pense que j'ai globalement résumé ce que j'en pensais.
Alors on est là. On s'enfuit lâchement. Genre, y a aucune vanne. Voilà. On repasse en ordre normal. On va lui redonner quelques PM. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là aussi. Je me demande ce que va donner aussi le dernier boss. On va voir. Ok, c'est bien là. C'est dans le coin où il y a Paramos là. Parce que du coup on l'a récupéré mais on l'a perdu après. Parce que j'ai pas sauvegardé. Ah vas-y attends, hop. Paramètres. Voilà, je passe en quête draconienne. Ah c'est vrai qu'il s'appelle beaucoup en renfort aussi. Il y avait ça. Ah non, c'était une boîte de Pandore. Ah zut. Donc, objectif. Suivre les ordres, c'est très simple. Torpeur. Est-ce que c'est un sort ou est-ce que c'est un propulsor? Voilà. J'aurais fait une connerie? Quoi? Peut-être que c'est immunisé quand t'es en quête draconique? J'aurais de choc. Je serai dans la sauce. Ouais, j'ai fait une bêtise, je crois. Ça va être casse-pied. Hein. Mais j'en reviens pas que ça passe pas. Là, je suis... Où est-ce qu'elle est la sauvegarde automatique? Oh, ça va.
Ah mais je viens de me souvenir aussi. Je crois que je sais pourquoi ça... I think I know. C'est juste que elle est immunisée, mais pas le boss après. De mémoire, c'est ça. If I remember well, this is it. This is it. This is it. Hop. Voilà. S'il vous plaît. On va faire ça comme ça. Je vais le faire. On va quand même pas laisser une boîte. Ce serait triste. Ouais, je tape tout de suite. Ah, j'ai auto au lieu de... Bon après c'est à Mayel, de toute façon elle fait 0. Hop. Eh bien... Du coup, j'annule le fait que j'étais en train de dire « Ah, c'est peut-être pas si terrible que ça. » C'est si terrible que ça. C'est vraiment... Boîtes de Pandore ici sont absolument pas fun. Hop là. I don't like this RNG. Ah merde! J'étais sûr que c'était là par Ramos, mais non. Ah mais c'était là que je crois que qu'il y avait le respawn, non? Ça doit être ça. Et quand je mourrais. Ok, du coup je vois. Hop. Bon ben, on continue de s'approcher tranquillement du 100%. Ok, c'est là qu'il est. Paramos. Meilleur jeu de mots du jeu. Après, globalement, les monstres ont quand même des surnoms vraiment sympas. Il y en a quelques-uns qui sont nuls. Mais la plupart sont plutôt cool.
Je suis quand même devenu solide. Je reste appuyé un peu longtemps. Je suis devenu le grand maître des dalles. Et voilà, on y arrive. Bon, arrête pour le divertissement. Voilà, j'arrive là. Je vérifie. Paramètres système, difficulté, quête draconienne. Hop. Wow! Les gars! Qu'est-ce que c'est que ça, ces chevaliers de fer de... Inutile. Allez hop, j'arrive. On va aller propulseur bien méchamment. Hein. Je pense que le mieux c'est ça. Ça. Et ça. It's okay. Ah, c'est fun, hein? On s'amuse bien. Oh, Amael, elle peut taper les 4 boîtes d'un coup. Enfin, elle peut... Ah bon, elle est morte. Bon. Rappel sur Amael. Propulse ce sort. Du coup, on va refaire un état sauvage. Si ça fait comme l'autre côté, ils vont être 4, quoi. Ah, je vais partir. C'est dramatique. Ça crie de beaucoup, quoi. C'est chiant. Ce serait Omni-soin. Propulsor, état sauvage. État sauvage. Putain. Il veut vraiment pas partir. Hein. Bon, après, on peut le tuer. Elle, par contre, ça sert à rien parce qu'elle va faire 0. Donc autant qu'elle propulse ce sort. Surtout qu'elle va en faire 4. Je sais pas combien ils ont de PV ces trucs-là. Ah, ça tue pas. Dommage. Eh oui, je suis trop fort pour vous. Omni-soin tout propulse sort. Propulse sort et oh ah, waouh, propulse sort. Voilà. Ça en fait beaucoup quand même. Allez, demande donc du renfort. J'ai peur de rien. C'est bon. C'est réglé. On va taper, hein. Il y a un seul truc à faire. Sans pitié, les gars. Megabank fait plus mal en plus. Bon, bah. Tant mieux, tant mieux. Ah, fait 0. Après, vu qu'elle tape 4 fois, ça fait pas tant 0 que ça. C'est pas très impressionnant, quoi. Ok, il en reste plus qu'un. Et on tue.
Eh ben. Ça là, ils auraient pu essayer de faire un boss et tout, ça aurait été plus sympa. Vraiment, je... Bleh. Bleh. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Bleh. C'est pas drôle. Mon pote Ramia. Ok, ça m'a tout l'air d'être la suite. C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai absolument pas heal. On va retourner à Alihan pour se heal un coup. Et puis ça va, c'est bien pour épisode 39. On a fini le... On a fini le... Sanctuaire des épreuves, 5ème salle. Donc on a 5 sur 5. Et comme ça on fait épisode 40, visite du sanctuaire des épreuves. Enfin de la salle arrière. C'est ça qui va se passer. Alors, je fais ça, ça, tchoc, tchoc. On va ici, et voilà. Donc merci beaucoup YouTube d'avoir suivi ce 39e épisode de Dragon Quest HD2D Remake. On se retrouve très bientôt pour le 40e. A très vite.